Salut les moustiques, c'est Miss Cacahuète. Je suis hyper contente parce qu'aujourd'hui, moi, je vais te parler de mon insecte préféré du monde entier. Ce sont les fourmis. Moi, j'adore les fourmis depuis que je suis toute petite minuscule. Elles sont la représentation parfaite de ce qu'est un insecte. Elles ont un exosquelette, c'est-à-dire comme une armure qui enveloppe leurs organes. Elles ont une tête, un thorax, un abdomen, 6 pattes, une tête, 2 antennes et des mandibules. Elles existent sur la Terre depuis 100 millions d'années. Elles sont des millions de milliards. Et il en existe 12 000 espèces différentes. C'est énorme. Si on prenait toutes les fourmis du monde entier, eh bien, leur masse, leur poids total, à elles, serait plus important que l'humanité tout entière. Nous pensons vivre sur la Terre des hommes. En vérité, nous vivons sur la Terre des fourmis. Elles représentent 75%, c'est-à-dire les 3/4 de la masse des insectes sur la Terre. Ce sont les insectes les plus nombreux du vivant. Alors elles sont intéressantes parce qu'elles construisent des fourmilières, mais elles les construisent comme des citadelles. D'abord, il y a une fourmilière mère et puis il y a les fourmilières filles qui sont aux alentours. Une fourmilière n'est jamais toute seule, isolée. C'est comme dans un pays, la capitale, par exemple en France, Paris, et puis plein d'autres villes qui sont Toulouse, Strasbourg, Bordeaux, Lyon, etc., etc. Alors, comment est construite une fourmilière? Elle est toujours construite, orientée vers le sud-est, pour profiter, dès le lever du jour, des rayons du soleil, parce que la température est très importante à l'intérieur de la fourmilière. Il doit toujours y faire entre 20 et 30 degrés. En dessous de cette température, quand vient l'hiver et qu'il fait très froid, les fourmis sont capables de rester très longtemps sans manger, en ralentissant leur corps pour attendre les beaux jours. La vie de la fourmilière dépend de la reine, qui est celle qui va pondre les œufs. On la cache et on la protège tout en bas, en profondeur de la fourmi. Cette reine-là, comme pour les abeilles, elle fait un vol nuptial, car elle a des ailes. Elle fait un vol nuptial, elle est fécondée par les mâles, et puis elle pourra garder la semence pour choisir si elle donne naissance à des mâles ou à des femelles. Il existe 3 sortes de fourmis différentes. Il y a la reine, bien sûr, et cette reine, elle donne naissance à des princesses, c'est-à-dire des futures reines qui ont des ailes, des princes qui sont un peu plus petits et qui ont des ailes aussi, et la plus grande partie de la population des fourmis, les ouvrières, qui, comme les abeilles, au fil de leur vie, rempliront des fonctions, joueront des rôles différents dans la fourmilière. Tantôt elles s'occuperont des petits, tantôt elles iront chercher, on les appelle les fourragères, elles iront chercher de la nourriture, elles iront chercher les choses à l'extérieur, mais il y en a qu'on nourrit différemment avec de la nourriture un petit peu plus costaud pour qu'elles aient des grosses têtes et des grosses mandibules et qu'elles deviennent des soldats. Voilà. Alors lorsque le vol nuptial a lieu, eh bien la reine n'a plus besoin de ses ailes. Alors une ouvrière va venir l'aider et grâce à ses mandibules, on va lui couper les ailes et elle va construire sa propre ville. Elle va entrer dans la terre, commencer à pondre ses œufs et faire naître une nouvelle fourmilière. Qu'est-ce qu'il faut encore savoir sur les fourmis? Ah, une chose incroyable. Les fourmis
communiquent grâce à l'odeur, bien sûr. L'odeur, chez les insectes, ce sont les phéromones. Ce sont des odeurs que nous, on ne peut pas sentir. Ce sont des odeurs subtiles. Mais le langage des phéromones des fourmis, il est très complexe. Il peut contenir des informations très précises. Parce que les fourmis, elles ont des bouquets d'odeurs. D'accord? Si on prend l'image d'une corbeille de fruits, eh bien, la reine va sentir le citron, les ouvrières vont sentir la pêche, les soldats vont sentir la banane, et ce bouquet d'odeurs, eh bien, c'est le bouquet d'odeurs de cette fourmilière-là. C'est comme lorsqu'on fait un parfum pour se parfumer, il contient plusieurs, ce qu'on appelle fragrances. Plusieurs parfums différents qui forment une grande odeur. Eh bien ça, c'est l'odeur de la fourmilière. Et quelqu'un qui ne porterait pas cette odeur-là est considéré et reconnu immédiatement par les fourmis qui vivent là comme un ennemi. Et ils vont l'attaquer tout de suite pour le chasser de la fourmilière. D'accord ? Mais les phéromones, elles ne servent pas qu'à se reconnaître, elles servent aussi à se parler pour se dire des choses très précises. Danger, par exemple. Ou alors, j'ai besoin d'aide. Ou alors, par là, il y a de la nourriture. Mais on peut aussi combiner ces messages. On peut mélanger les odeurs. Une fourmi sait faire ça. Elle peut dire « danger, j'ai besoin d'aide » ou « j'ai besoin d'aide, par là, il y a de la nourriture ». Et c'est ainsi que elles peuvent se parler et se dire des choses très complexes. Grâce à leurs phéromones, elles peuvent tracer des chemins pour indiquer où se trouve la nourriture qu'elles ont trouvée, par exemple. Alors, ça, c'est la vie des fourmis en général. Mais ce qu'elles ont de particulièrement fascinant, les fourmis, c'est qu'elles ont inventé, bien avant l'homme, quelque chose que l'homme pense avoir inventé. L'agriculture et l'élevage. Ben, ce n'est pas lui qui a inventé ça. C'est les fourmis qui sont là depuis bien plus longtemps que lui. Alors, l'agriculture, c'est quoi? Bien, c'est cultiver quelque chose. On peut faire pousser du maïs, on peut faire pousser du soja, on peut faire pousser du blé, toutes sortes de choses. Eh bien, les fourmis, elles ont réussi à faire pousser des champignons. Bah oui, pour se nourrir. Les fourmis sortent, elles vont découper, tu l'as peut-être déjà vu, des fourmis qui se baladent avec des morceaux de feuilles, qu'elles transportent des morceaux de feuilles bien plus grandes qu'elles. Eh bien, elles prennent des morceaux de végétaux, les ramènent dans la fourmilière, et lorsque ces végétaux pourrissent avec la chaleur, ils fabriquent un champignon qui leur permet de se nourrir. Ça, c'est leur nourriture végétale. Et c'est elles qui ont inventé ça. Comment faire pousser un végétal à l'intérieur de la fourmilière pour assurer leur alimentation. Mais attention, ce champignon, il dégage des gaz qui pourraient les étouffer. Dioxyde de carbone, qui viendrait, comment dire, polluer l'air de la fourmilière. Alors elles ont aussi inventé les bouches d'aération. Elles ont fait des trous qui permettent à l'air de circuler et aux fourmis de ne pas s'asphyxier avec les gaz des champignons. Alors les fourmis ont inventé l'agriculture. Mais elles ont aussi inventé l'élevage. Les fourmis peuvent se déplacer partout, à la verticale, à l'horizontale, dans tous les sens. Et lorsqu'elles grimpent sur les végétaux, elles rencontrent des pucerons. Les pucerons, ce sont des parasites, de toutes petites bêtes qui se mettent sur une plante pour en téter la sève, d'accord, le sucre, pour s'en nourrir. Elles restent là, elles sont immobiles, elles sont sans défense. Et elles ont de nombreux prédateurs. Qui adore les pucerons? Oh, les coccinelles, les araignées, les punaises, elles en raffolent. Parce qu'en fait, comme un puceron ne peut rien faire, c'est facile de venir et de le manger. Et la particularité des pucerons,
c'est que leur organisme, leur métabolisme, leur corps, leur système digestif n'est pas fait pour digérer le sucre. Alors, comme ce qu'elles tirent de la plante est rempli de sucre et que les fourmis adorent le sucre, voilà ce qui les a réunis. Ça s'appelle le mutualisme, ça s'appelle la symbiose, quand des espèces trouvent un avantage à collaborer. Parce que les pucerons qui ne peuvent pas digérer le sucre l'expulsent de leur corps sous forme d'une goutte d'un liquide qui s'appelle le miella et qui est très riche en sucre. Alors, les fourmis protègent les pucerons et en échange, elles peuvent aspirer avec leur mandibule, aspirer le miella pour pouvoir le stocker, nourrir les larves avec, nourrir leurs petits et assurer l'alimentation de toutes leurs congénères. Alors, elles aiment tellement ça, le miella, qu'elles viennent près des pucerons et puis, avec leurs antennes, elles leur tapent dessus, tuc, 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 pour leur dire « Hé, je suis là, si tu veux me donner un peu de miella ». Et là, on peut le voir, cloc, une petite goutte se forme et la fourmi n'a plus qu'à l'aspirer. Et des fois, elles s'entendent tellement bien qu'il existe des fourmilières où les fourmis ont décidé d'installer directement à l'intérieur de la fourmilière leurs petits pucerons pour pouvoir récolter leur miel. Voilà un bel exemple d'harmonie. L'élevage, l'agriculture, la communication. Les fourmis sont organisées. Les fourmis partagent le travail, elles partagent les tâches. Leur seul but, s'étendre, être toujours plus nombreuses et respecter les cycles de la vie. Les fourmis ont bien des choses à nous apprendre. À bientôt, les moustiques, pour de nouvelles découvertes d'un tout petit monde rempli d'insectes. À bientôt.